Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance. Nous sommes le 14 janvier 2023. Rappelez-vous que ce sont des guidances ce soir. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. On nous présente le ciel étoilé, la lune, la nuit. Allons-y avec le mot. Le petit cœur dans les étoiles, dans l'étoile. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte? Comique. Comique. La nuit. Continuons. Le voleur. Le voleur, comique, peut être une personne ici qui a un bon sens de l'humour, qui joue dans l'ombre. La nuit, le voleur. Le voleur. Une personne qui s'amuse bien. Continuons d'explorer et l'équilibre, la carte de la justice. Un voleur la nuit. On a le mot comique et la carte de l'équilibre qui me parle de quoi? Trancher, prendre une décision. C'est la carte qui représente la paix, la justice, retour de l'équilibre. En dessous du paquet, j'ai la carte de la fertilité, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère, la bienveillance, générosité. Une carte qui peut me parler aussi de... C'est la terre-mère, c'est la carte qui peut me parler aussi d'inspiration, le féminin qui nous inspire à créer. Attendez une minute, là. Une décision difficile à prendre ici, concernant une relation. Attendez une minute. Ici, c'est la carte qui m'encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je peux contrôler ce qui est en mon pouvoir. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui... On dirait une femme qui surveille. Une femme qui peut avoir l'esprit du sacrifice aussi, qui se dévoue. C'est une femme de cœur qui aurait une décision à prendre. Hésitation, doute, elle attend avant de faire son choix. Elle a une décision à prendre. Ici, c'est la carte de la paix, de l'équilibre. Et ici, on me présente l'énergie du bandit. Un vol de nuit. Et comique. Un vol de nuit. Bon, le voleur. On peut me parler aussi de quelque chose qui m'empêche de dormir. Ça me prend de mon énergie. Je vais déposer une carte sur le voleur. Un vol d'énergie. Une personne qui nous visite la nuit. Une personne qui nous visite la nuit. Dans nos rêves, peut-être. Écoutez, à vous de voir, à vous d'interpréter. Bon, attendez. Et là, on me présente la carte de la justice. Une femme qui a un esprit de justice. Ici, c'est la carte du lien. Une femme dévouée qui se dévoue. C'est une femme de cœur qui se dévoue. Ici, on me présente une décision difficile à prendre. En dessous du paquet, j'ai la carte de la sagesse qui me parle de quoi? Se respecter. Donc ici, on nous encourage, on t'encourage à te respecter, à suivre ta voie, à écouter ton guide intérieur.
ici, on doute. Je vais déposer une carte sur le voleur. Besoin de détails. Sur le voleur. Un long chemin. Bien là, d'après moi, c'est une personne qui... un long chemin. Qui en a fait de la route. Qui en a de l'expérience. Continuez. Prendre le cadeau. C'est le voleur tout de même. C'est une personne qui a de l'expérience. Continuez. Je vais déposer une autre carte en cette zone. Prendre le cadeau. Prendre quoi? C'est quoi le cadeau pour vous? Allons-y avec une autre carte pour cette zone. La fleur à l'envers, la fleur fanée. Bien là, c'est comme s'il n'y avait plus de plaisir ou il n'y a plus de joie à demeurer dans ce connu, à continuer d'agir ainsi. Oui, la carte de la fleur représente quelque chose qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de moi. L'impression de renaître au contact de la fleur. Là, ici, j'ai l'impression que mon cœur n'est plus là. Je vais déposer une autre carte sur le voleur. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt. Attendez un peu. La carte, le caducé, qui est en dessous du paquet. La fleur, la carte du caducé, c'est la carte qui me parle d'affaires. On peut me présenter des gens d'affaires, avocats, notaires, médecins. Se protéger, se protéger. Protéger, prendre soin de sa santé. Ici, c'est ce qu'on nous dit, la santé. Comme on peut aussi me présenter une personne qui se protège. Sur la fleur, ici, j'aimerais avoir je m'en allais dire des documents. Ces documents qui m'ont traversé l'esprit. Bon, continuons. Sur la fleur, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? C'est une femme qui a le cœur jeune, une femme qui aime avoir du plaisir. Et la fleur, elle est à l'envers. C'est comme si elle était en train de faner. Qu'est-ce qui se passe? C'est le féminin. La fleur ici. La fleur représente le coup de cœur. Une personne qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Mais là, la fleur est en train de se faner. Et c'est dans la zone du voleur. Des affaires croches, malhonnêtes. Et le féminin est en train de se faner. Donc là, on me présente l'énergie encore du féminin, l'énergie de la mère, le cœur, une personne qui donne, ici, qui est au service, qui se dévoue, qui a une décision à prendre, une décision difficile, elle hésite, concernant possiblement une relation. Ici, on me présente la carte de l'équilibre, de la justice, de la paix. Elle a une décision à prendre. Ici, c'est la carte du guide.
et la carte du pouvoir qui est là, qui est une carte qui représente une grande force intérieure. Une personne qui a une grande force intérieure. Une personne très courageuse ici. Et c'est la carte qui m'encourage à reprendre mon pouvoir sur ma vie, à me respecter. Là, je parle de cette dame. Là, je vais déposer une carte sur l'harmonie. L'harmonie à l'envers. C'est difficile ici. Beaucoup d'hésitation. C'est un choix difficile pour le féminin. Le travail, emploi du temps, écrire, attendez un peu, hésitation. Ça concerne le travail. Il y a un doute concernant l'emploi du temps. Ici, c'est une personne qui gagne son argent malhonnêtement. C'est tout de même le voleur, les affaires croches, le féminin qui est en train de... la fleur qui est en train de se faner. Donc ici, il y a une décision à prendre concernant un lien. Le doute se situe sur le plan de l'emploi du temps. L'emploi du temps. Donc ici, une personne en affaires, des affaires malhonnêtes. Ici, le féminin hésite et ça concerne, elle a un choix à prendre, un choix à faire concernant une relation. Le travail ici. Attendez. On dirait que c'est le féminin. Le féminin va avec cette carte ici. C'est un choix difficile à faire. C'est une femme ici qui a l'esprit de justice. On dirait qu'elle se désintéresse. La fleur est en train de se faner. Probablement parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. Ici, c'est une carte qui me parle de malhonnêteté. C'est une personne qui travaille, c'est le voleur, qui fait des affaires croches depuis longtemps. C'est comme ça. Et le féminin qui se dévoue, qui a l'esprit de justice, qui a un choix difficile à faire. Ça concerne l'emploi du temps, on dirait, de cette personne. Ici, on lui dit quoi? Respecte-toi en tes valeurs. Le pouvoir, va prendre son pouvoir. Ici, la carte de l'espoir. Quel est ton idéal? Que veux-tu au juste? C'est la carte qui te dit continue de croire à ton idéal. Je vais déposer une autre carte ici, sur l'harmonie à l'envers. La zone du doute. Solitude. Besoin de réfléchir. De prendre du recul. La peur ici. La peur de se tromper, la peur de faire un mauvais choix. C'est la carte qui encourage aussi à prendre le temps d'évaluer le lien. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que... En fait, l'hésitation se trouve au niveau du travail. Donc, il peut y avoir des sentiments, mais c'est l'emploi du temps
qui ne correspond peut-être pas là, aux valeurs de cette femme qui se dévoue ici, qui s'engage et qui est en lien avec la carte de l'équilibre, la justice, qui a un esprit de justice. Donc là, on pourrait aussi penser que cette personne, représentée par la carte du voleur, pourrait prendre une décision. Cette personne hésite, mais pourrait se retirer d'un emploi du temps, d'un travail qui est malhonnête. C'est possible ici. C'est la zone du doute. L'abeille qui est en dessous du paquet, le travail d'équipe, c'est la zone d'hésitation. Difficile de prendre une décision ici. Bon. Allons-y avec une carte rose. Attraction. Donc ici, et le mariage qui est en dessous du paquet. L'engagement. Donc oui, il y a attirance entre les deux personnes. Il y a un duo. Il y a attirance. Il y a une personne qui est dans des affaires croches. Le féminin qui est là est en train de se faner, perdre intérêt. Une décision difficile à prendre. Donc, il y a des sentiments, un désir de s'engager, mais il y a un désaccord aussi concernant les valeurs. La féminine qui est ici, là, la carte qui est représentée par la carte de la fertilité, du cœur, une personne qui s'engage, qui se dévoue, qui a l'esprit de justice, qui aime la paix. Bien, il y a un désaccord, pas concernant l'attirance pour la personne, mais c'est son emploi du temps, son travail qui entre en désaccord avec ses valeurs. Donc ici, il y a une décision à prendre concernant l'emploi du temps. Est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va se retirer de ce travail? Bon, j'ai la carte retirée, séparation qui est là. Est-ce qu'on va mettre fin à la relation, au lien, parce qu'il y a un désaccord, nous n'arrivons pas à nous accorder, à nous entendre. Il y a un désaccord au niveau des valeurs. Allons-nous nous séparer, mettre fin à ce lien, à cette collaboration? Ici, on pourrait me parler aussi, la carte de l'harmonie peut me parler du couple, de la relation que j'ai rencontrée, de l'union, comme elle peut aussi me parler du partenariat de travail. Donc, on dirait qu'il y a un choix à faire concernant l'emploi du temps, le partenariat, le travail et à la fois la relation. Il y a un lien ici, un lien d'âme. On dirait qu'on voudrait partir ensemble. Il y a vraiment un choix à faire ici. C'est difficile. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'on est rendu à prendre le temps d'évaluer, se retirer, un moment seul ici pour réfléchir. Est-ce qu'on met fin au lien, à la relation? Il y a attirance entre les deux personnes, un désir de s'engager. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met fin à ce lien? Est-ce qu'on met fin à l'emploi du temps où il y a malhonnêteté? Il y a une décision à prendre. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, c'est la carte du respect, s'écouter, le respect de soi, le respect de nos valeurs, de nos croyances. Ici, c'est la carte qui m'encourage à reprendre le pouvoir sur ma vie. Ici, c'est la carte qui me dit « Continue de croire en ton rêve, à ton idéal.
Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est la carte de l'accomplissement, le 21. Ouh, ça demanderait ici de changer de route. Le choix ici qui est difficile se trouve au niveau de la relation et à la fois d'un emploi du temps. Des affaires croches ici. Il y a un désaccord au niveau des valeurs. Et il y a attirance au niveau relation, intimité, engagement. On a le goût de s'engager. Je me sens vraiment tiraillée ici, avec la carte de l'harmonie à l'envers. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Questionnement. Et oui, allons-y avec le message de la carte 42. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. On nous dit quoi? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine!